et bienvenue sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, je suis très heureux de passer à l'épisode numéro 3. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous encourage à les regarder. Vous n'êtes pas obligé de les regarder dans l'ordre, vous pourrez les regarder après. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Je les ai classés en pot parce que je suis parti du numéro 1, mais il n'y a pas d'obligation en tout cas de les écouter dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, nous allons parler d'expérience, nous allons parler d'inspiration sur ce court texte que je vais vous lire et ensuite je vais développer. Et j'espère que cela vous inspirera, j'espère que cela vous permettra d'acquérir peut-être une idée de l'utilité, de l'expérience que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors je vous propose de nous retrouver tout de suite après le générique. Générique. Planète, 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 de bienveillance, relaxation, relaxant. Alors nous revoici pour le premier texte, le texte à lire de Paulo Coelho. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Un guerrier de la lumière ne compte pas seulement sur ses propres forces, il se sert aussi de l'énergie de son adversaire. Lorsque commence le combat, tout ce qu'il possède, c'est son enthousiasme et l'art des coups qu'il a appris à l'entraînement. Au fur et à mesure que la lutte se déroule, il découvre que l'enthousiasme et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre. L'expérience est nécessaire. Alors il ouvre son cœur à l'univers et demande à Dieu de l'inspirer afin que chaque coup de l'ennemi soit aussi pour lui une leçon de défense. Ses compagnons commentent. Comme il est superstitieux, il a interrompu la lutte pour prier et il respecte les ruses de l'adversaire. Le guerrier de la lumière ne répond pas à ces provocations. Il sait que, sans inspiration et sans expérience, aucun entraînement ne donne de résultat. Alors on va relire ce texte petit bout par petit bout et je vais vous commenter certains passages. Un guerrier de la lumière ne compte pas seulement sur ses propres forces, il se sert aussi de l'énergie de son adversaire. Là, ça me fait penser à l'aïkido. Vous savez, j'ai pratiqué dans mes jeunes années différents sports de combat aussi, dont l'aïkido. Et effectivement, on apprend à utiliser la force de l'adversaire. Alors là, bien sûr, c'est dans un esprit guerrier, mais un esprit guerrier de lumière. C'est-à-dire qu'il faut remplacer les mots combat, finalement, par les mots, je dirais, difficulté, problème à résoudre. D'accord? Et donc, ça veut dire aussi que dans chaque problème à résoudre, il y a la graine de la résolution de ce problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans chaque difficulté que vous rencontrez, il vous est possible, pour toutes ces difficultés, de les vaincre en comprenant vraiment le cœur de ce problème, le cœur de l'adversaire. Quand je parle de cœur, ça me fait penser à la vidéo numéro 2, l'épisode numéro 2, vous pourrez aller le voir aussi, l'écouter en tout cas. Donc en fait, il est important de comprendre ce qui crée la force de ce problème. Pourquoi est-ce que ça vous pose problème? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à
à ne pas vous... Excusez-moi, j'ai un flash là. À ne pas être indépendant par rapport à une autre personne qui vous crée une sorte d'emprise. Qui vous crée une sorte d'emprise. Pourquoi est-ce que cette personne vous crée de l'emprise? Analysez cela. C'est aussi ça. Utilisez la force de l'adversaire. Savoir pourquoi cette personne est plus forte que vous. Pourquoi cette personne a de l'emprise. Pourquoi cette situation vous crée des problèmes. Pourquoi vous avez cette peur. Analysez cela. Trouvez le cœur de la peur. Trouvez cette petite graine dans laquelle il y a la solution. C'est tout ça que veut dire ce texte. Lorsque commence le combat, tout ce qu'il possède, c'est son enthousiasme et l'art des coups qu'il a appris à l'entraînement. Effectivement, au départ, vous faites un petit peu comme vous pouvez, avec ce que votre cœur, votre passion, votre envie, votre enthousiasme vous permet de faire. Et puis aussi, le peu d'expérience que vous avez acquis, le peu de technique que vous avez acquis. Mais c'est pas grave, le peu, puisque le peu deviendra grand. Ça n'est pas grave, il faut bien commencer petit pour grandir. Même le plus grand je sais pas, des footballeurs, tiens, ça doit parler à certains le football. Moi je suis pas très football, mais peut-être que ça parle à beaucoup d'entre vous. Le plus grand des footballeurs a commencé petit. Un Zinedine Zidane, il a commencé tout petit, tout enfant, avec, voilà, il avait des facultés, des facilités, mais il a commencé enfant, petit. Et là, il ne faut pas oublier ça, d'accord? Utilisez les armes que vous avez au départ. Mais au fur et à mesure que la lutte se déroule, il découvre que l'enthousiasme et l'entraînement ne suffisent pas pour vaincre. L'expérience est nécessaire. Effectivement, l'entraînement c'est une chose, mais la pratique en est une autre. L'expérience vous apporte, si vous l'utilisez avec recul, vous apporte ensuite des étapes, vous permet de franchir des étapes supérieures, vous apporte une force supérieure à l'entraînement. L'entraînement, c'était la petite chose de départ. L'entraînement, c'est un fil conducteur, c'est comme un tuteur pour les plantes. C'est-à-dire que toute votre vie, vous allez vous entraîner. Mais l'expérience vous permet d'utiliser cet entraînement et vous permet de modifier certains paramètres pour devenir encore plus forte ou encore plus fort. Et effectivement, c'est important. Alors, le guerrier de la lumière que vous êtes en devenir, alors il ouvre son cœur à l'univers et demande à Dieu de l'inspirer afin que chaque coup de l'ennemi soit aussi pour lui une leçon de défense. Et oui, demandez au ciel, à la force céleste, terrestre aussi, mais céleste, de vous inspirer et surtout de pouvoir comprendre le processus de ces difficultés à résoudre, le processus de vos combats, le processus de vos peurs, le processus de ce qui vous contraint à l'échec, de manière à retrouver la voie de la victoire, de manière à retrouver la voie de la réussite. Et vous réussirez si vous vous permettez de demander, on peut dire à Dieu, hein, on met tout ce qu'on veut, mettez ce que ça veut dire pour vous, Dieu. Si vous demandez à Dieu de voilà, retenir les leçons de ces échecs, de ces réussites, mais également d'en tirer des leçons de défense, de manière à ensuite pouvoir affronter la vie encore plus profondément, encore plus passionnément qu'avant. Passion, épisode numéro 1, d'accord? Ses compagnons commandent. Comme il est superstitieux, il a interrompu la lutte pour prier et il respecte les ruses de l'adversaire. Mais les gens ne comprennent pas autour de vous. Sachez que votre entourage ne comprendra pas ce
passe en vous, ne comprendra pas votre envie d'évolution spirituelle, votre envie d'évolution matérielle. Souvent, les parents veulent que vous restiez sage, voyez, sage, sans trop faire de vagues, sans trop prendre de risques. C'est normal, ce sont des parents, ils ne veulent pas vous voir prendre de risques, ils ne veulent pas vous voir aller trop loin du nid familial. Ils aimeraient que vous restiez, voilà, dans le giron de la famille, dans le sein, au sein de cette famille, d'accord? Mais quand vous décidez de partir, de quitter le nid, de faire quelque chose que eux n'ont pas osé faire, ils ont peur pour vous. C'est pour ça qu'il ne faudra pas forcément les écouter. Il faudra écouter surtout votre cœur, écouter ce qui vous porte, écouter ce qui vous fait envie, écoutez ce qui vous inspire, écoutez la passion, allez au bout de votre passion. J'en parle aussi ça dans l'épisode numéro 2. Le guerrier de la lumière ne répond pas à ces provocations. Bien évidemment que non. Bien évidemment que ces provocations vous passent au-dessus de la tête ou plus bas que la cheville. Parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez. D'accord? Vous savez ce que vous valez. Vous savez ce qu'il y a dans votre cœur, ce qu'il y a dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez vos désirs. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Vous savez la force que vous avez en vous. Vous connaissez vous-même votre propre force. Et si vous ne la connaissez pas, grâce à l'expérience, vous la connaîtrez. Puisque vous connaîtrez, vous saurez mesurer non seulement votre force, mais également vos faiblesses et les forces de ces difficultés de vie et les faiblesses de ces difficultés de vie que vous rencontrerez. Et vous pourrez aller au-delà de ça. Il sait que sans inspiration et sans expérience, aucun entraînement ne donne de résultat. En fait, l'entraînement donne un certain résultat, mais qui est inférieur à ce que vous pouvez faire ensuite grâce à l'inspiration, grâce à l'expérience, grâce à vos envies, grâce à tout ce qui fait votre être, grâce à tout ce qui vous inspire vraiment profondément. Quand je dis ça, c'est du fond du cœur. Et si vous n'avez rien au fond du cœur, allez le chercher dans les étoiles, allez le chercher dans les personnes qui vous inspirent, dans les personnalités qui vous inspirent. Combien de grands héros ont d'abord été inspirés par d'autres héros, par d'autres personnalités, par d'autres personnages historiques et par d'autres artistes immensément connus, par d'autres personnes qui les ont révélés, qui leur ont permis de ressentir ce qu'ils avaient dans le cœur et de leur donner l'étincelle de l'envie, l'étincelle de l'amour de ce qu'ils font. Allez-y, n'ayez pas peur, franchissez les obstacles, écoutez les vidéos, lisez les livres, inspirez-vous du ciel, de la terre, des 4 éléments, du vent, de la terre, du feu, enfin ça fait 5 avec le vent, de l'air, du feu, je l'ai dit. Qu'est-ce qui reste? Bref, vous m'avez compris. Allez-y, n'ayez pas peur. Foncez, 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 foncez. Foncez, mais analysez. C'est l'analyse de l'expérience qui vous permet, avec un certain recul, je vous l'ai déjà dit, de pouvoir ensuite avancer bien mieux, choisir la bonne voie, choisir le bon chemin, choisir ce qui vous amènera là où vous devez aller. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.